5 filles étaient sorties d'eau fêter un anniversaire avec des amis. Elles allaient avoir 15 ans et voulaient faire quelque chose d'amusant ensemble pour marquer l'occasion. Malheureusement, cette nuit vira au cauchemar et se termina tragiquement. Voici le fatal breakdown de la tragédie de l'escape game polonais. 5 amis adolescents voulaient passer une soirée dans un escape game populaire. Ils célébraient l'anniversaire de l'un d'eux et voulaient marquer l'occasion par quelque chose de spécial. Julia, Amelia, Gosia, Carolina et Victoria étaient de grandes amies qui avaient maintenant toutes 15 ans. L'escape game Tonia Pokaj offrait 4 salles au choix. Une salle de fête en club où vous finissiez la soirée en ratant le dernier appel. Enfermé dans une boîte de nuit avec des amis, vous deviez appeler le responsable pour sortir. Une autre pièce présentait un scientifique brillant mais fou et ses nombreuses inventions. Volez ses plans secrets et échappez-vous pour devenir riche. La 3e pièce était un vieil oncle décédé qui vous avait légué la maison. Après exploration, quelque chose dans la maison vous retient. Il faut révéler le secret de l'oncle pour sortir. La dernière pièce montrait un meurtre non élucidé. On vous demande de trouver une mallette contenant des preuves et de résoudre l'affaire. Tout cela paraissait aventureux pour les filles, alors elles ont demandé conseil au réceptionniste. Son rôle d'hôte était de réinitialiser les salles après les escape games. Alex vendait les billets et surveillait les salles pour vérifier que tout allait bien. Ils ont réservé une salle et payé avant de commencer l'aventure. L'hôte leur a souhaité bonne chance et a verrouillé la porte. Pour s'échapper, ils devaient trouver les indices, résoudre les énigmes et localiser la clé pour ouvrir la porte. Ils disposaient d'une heure pour sortir avant que l'hôte ne mette fin et ouvre la porte. Il est retourné à ses tâches à la réception pendant que les filles se mettaient au travail. C'était une froide nuit de janvier à Kozolin, en Pologne. La petite maison où se trouvait l'escape game avait été transformée d'une résidence en un commerce. Les fenêtres étaient toutes beaucoup barricadées et couvertes de meubles et décorations pour chaque scène. Ce petit espace était chauffé grâce à un radiateur dans la zone d'accueil. Ce radiateur fonctionnait avec des cartouches de gaz interchangeables. Dans des circonstances normales, ce type de radiateur peut être parfaitement sûr à l'intérieur, tant que les cartouches sont correctement scellées et que la combustion complète se fait à l'intérieur de l'appareil. Tout semblait bien fonctionner jusqu'à présent. L'escape room a été un succès. Les pièces étaient confortables et les invités ont aimé résoudre les énigmes pour ouvrir les portes. Ce soir-là, Alex travaillait devant et a cru sentir du gaz. Il a inspecté la zone du chauffage et confirmé que c'était du gaz. Il a ouvert le système pour vérifier la cartouche ou resserrer la connexion. Après cela, un souffle effrayant a envahi le chauffage et il a été projeté en arrière par la chaleur et les flammes. Il s'est reculé et a éteint le feu sur ses vêtements en tapotant. Alex a essayé d'étouffer les flammes avant que la situation ne devienne vraiment incontrôlable. Les flammes ont vite englouti le mur et crépité avec une chaleur féroce, l'empêchant de s'approcher. Il est sorti de la salle de réception pour se retrouver à l'air libre et a essayé de réfléchir à la suite des événements. Horrifié à l'idée que des invités soient encore dedans, il courut chercher les clés. À ce moment-là, les flammes avaient envahi toute la pièce de devant, si bien qu'il était même impossible de s'approcher de la porte de la salle d'évasion. De retour à l'extérieur, il trouva quelqu'un avec un téléphone pour appeler les services d'urgence afin d'éteindre les flammes. Dans la salle d'évasion, les filles étaient d'abord grisées d'excitation. La pièce était richement décorée de meubles anciens et de vieux tableaux, comme dans un vieux manoir. La première chose que l'on fait en entrant dans une salle d'évasion, c'est d'observer les lieux et de prendre en compte tout l'environnement afin de repérer ce qui pourrait être un indice pour l'histoire qui se déroule. Les filles ont regardé les livres sur la table et ont ouvert une vieille boîte à bijoux, découvrant de petits mots dans des compartiments secrets, tous ces éléments amusants qui font la qualité d'une salle d'évasion. En enquêtant ensemble, elles ont entendu un cri derrière la porte. Elles ont sans doute cru à d'autres invités, mais la situation a vite évolué. Elles ont perçu l'odeur de fumée et ont sûrement été aussitôt alertées. Elles ont tenté d'ouvrir la porte, mais elle restait fermée. Elles ont frappé et crié pour attirer l'attention de quelqu'un, mais la porte devenait de plus en plus chaude. Elles se sont retirées dans le coin le plus éloigné, mais la pièce était petite, comme une chambre. Elles ont vite ressenti les effets de monoxyde de carbone accru et du manque d'oxygène. Elles se sont serrées, espérant un sauvetage rapide.
L'une des filles a réussi à appeler son père, mais elle a à peine eu le temps de dire « à l'aide » avant de perdre connaissance. C'est le véritable danger d'un incendie dans un espace clos. Un incendie consomme l'oxygène très rapidement, tout en produisant une variété de gaz toxiques à cause de la combustion. Le monoxyde de carbone remplace l'oxygène dans l'air et dans le sang. Les filles auraient drôle et ressenti un certain inconfort rapide, mais auraient ensuite simplement perdu connaissance. La nature insidieuse de l'intoxication au monoxyde de carbone agit rapidement à de telles concentrations lors d'un incendie. Le monoxyde de carbone entre en compétition avec l'oxygène pour se lier à l'hémoglobine dans le sang. Une fois attachés, ils sont difficiles à séparer dans le corps. L'intoxication au monoxyde de carbone provoque une asphyxie rapide et discrète. Quand les pompiers ont éteint l'incendie, les filles étaient déjà parties. C'était une prise de conscience écœurante qu'aucun protocole de sécurité n'était en place. La porte était verrouillée, sans issue, et les fenêtres totalement barricadées. Les filles dépendaient d'un seul employé, incapable d'atteindre la porte. Cette tragédie a entraîné l'arrêt immédiat des activités des escape rooms en Pologne jusqu'à ce qu'elles puissent toutes être inspectées pour vérifier le respect des procédures de sécurité standard. Des sorties non verrouillées, des pièces surveillées et des extincteurs devraient être présents partout. Le propriétaire de cette escape room en particulier, seulement identifié comme Milos S, a été jugé au tribunal parce qu'il avait transformé une résidence privée en entreprise sans respecter les exigences appropriées en matière de sécurité incendie. Il a aussi été accusé d'avoir involontairement causé la mort des 5 filles. Ces adolescentes de 15 ans sont mortes à cause d'une serrure de porte très simple. Un incendie de chauffage peut être un accident imprévu, mais survivable. Si elles avaient ressenti la fumée et avaient pu s'enfuir de la pièce, elles auraient pu survivre sans aucune blessure, peut-être même sans aucune égratignure.